Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant by Fed Medical. Ce podcast s'adresse à tous les membres de la communauté de la santé et à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur les métiers du médical. Nous recevons des invités issus du domaine qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Je suis Amandine Garot, je suis consultante coach au sein du cabinet de recrutement Fed Medical à Aix-en-Provence. Nous accueillons aujourd'hui Loris Carafa, cadre de santé depuis 2022. Bonjour. Bonjour Loris, merci Bonjour. de votre présence aujourd'hui. Merci. Loris, je vous laisse vous présenter et nous parler de votre parcours, si vous le voulez bien. Donc je suis Loris, j'ai 44 ans, je suis cadre de santé dans une clinique à Avignon, dans un service de cardiologie depuis le mois de juin, en mutation de Normandie. J'occupe ce poste de cadre de santé depuis, cette fonction de cadre de santé depuis maintenant presque 3 ans, 4 ans même, pardon. Okay. J'ai un parcours plutôt atypique, pas le parcours le plus simple en tout cas. J'ai commencé comme agent des services hospitaliers en EHPAD avec des missions de brancardage et également de maintien, de nettoyage des locaux. Okay. Ensuite, une opportunité à l'époque, un diplôme qui était peu connu d'aide médico-psychologique. C'était la promotion au niveau du gouvernement pour les établissements, donc opportunité à 21 ans de pouvoir faire ce diplôme-là. D'accord. 18 mois et puis ensuite je me suis dirigé vers le handicap. J'ai travaillé pendant quelques années dans le handicap. Après, je suis parti en Normandie et puis j'ai eu de nouveau une opportunité d'un poste à l'hôpital en tant qu'aide-soignant aux urgences. Donc, on m'a proposé de faire un cursus partiel, donc de récupérer quelques modules pour pouvoir valider mon diplôme d'aide-soignant. C'est ce que j'ai fait et j'ai commencé moi en tant qu'aide-soignant. D'accord, par la voie de la VAE du coup. Voilà, exactement. Ok. Mais j'avais quand même déjà à l'époque dans la tête de vouloir évoluer en tant qu'infirmier déjà et voilà plus après. Mais j'étais vraiment en me disant je veux faire ça quelques années et devenir infirmier. Donc je l'ai tout de suite dit en fait en arrivant sur mon poste d'aide-soignant. Voilà, au fur et à mesure des années, j'ai progressé en tant qu'aide-soignant et je pense quand j'étais prêt, ma cadre de santé à l'époque m'a proposé de faire une préparation au concours d'aide-soignant. Très bien. D'infirmier, pardon. Et j'ai fait la préparation et j'ai passé le concours que j'ai eu et donc je suis rentré à l'école d'infirmier dans la foulée. Ok. Voilà, 3 années d'école d'infirmier qui se sont vraiment très très bien passées. J'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre, à évoluer, à vraiment changer un autre horizon, mais avec toujours mes compétences d'ASH et d'aide-soignant qui m'ont beaucoup aidé pendant mon école d'infirmier. Et donc je suis sorti de mon école d'infirmier, mais je pense qu'au bout des 3 ans, je me disais déjà, infirmier, je sais que ça va être encore un costume un peu petit, j'ai envie d'encore apprendre, j'ai envie d'évoluer, de faire autre chose, d'avoir plus de perspectives en fait. Donc je savais déjà, je me dis que je veux faire cadre de santé et du coup en arrivant à l'hôpital, j'ai dit je prends mon poste d'infirmier, mais j'ai cette ambition de faire cadre de santé dans quelques années. Je me laisse, je voulais pas aller trop vite. Encore une fois, c'est à moyen terme. Terme, je me dis cadre de santé, c'est quelque chose qui va me correspondre. Et donc au bout de quelques années, mais assez vite, un poste s'est libéré et on me l'a pas caché. Et pas grand monde en voulait, donc en gros on me l'a proposé, même si c'était un peu tôt pour moi. Donc j'ai réfléchi parce qu'effectivement je trouvais que c'était un peu tôt. J'avais pas encore assez exercé en tant qu'infirmier, mais je me suis dit que c'était aussi une opportunité. J'ai construit ma carrière sur des opportunités. Et je me suis dit faut la saisir. Donc je l'ai prise. Et vous étiez à ce moment-là infirmier sur quel service? Réanimation. Et vous avez pris faisant fonction de cadre de santé en réa? Non. C'était un cadre de santé de nuit. De nuit, ok. C'est pour ça que c'était pas très convoité comme poste. Et en fait, en réanimation, même si j'étais infirmier, j'avais déjà, pris quelques actions, pas de cadre, mais d'organisation. Je participais énormément. Donc c'est vrai que je sentais que c'était pour moi. Et je me suis dit l'opportunité, cadre de santé de nuit, ça a énormément d'avantages. Alors, c'est pas vraiment comme les cadres de santé de service où on a une organisation de service à gérer, mais c'est vraiment une mission transversale. On est tout seul. Oui. La nuit, vraiment tout seul. C'est-à-dire que là, on avait un directeur d'astreinte, mais bon, comme toutes les personnes d'astreinte, faut les déranger quand il y a urgence. Quand il y a urgence, mais bon, tout le reste, on doit le gérer tout seul. Et cadre de nuit, vraiment, j'ai appris l'autonomie et à prendre des décisions autonomes. Oui. Vraiment. Clairement, parce que même des fois sur des situations compliquées, faut agir vite et faut prendre la bonne décision.
sachant que c'est une mission transversale, donc j'avais l'ensemble d'un hôpital à gérer. Oui. Donc c'est plutôt énorme. Oui, plus certains établissements du GHT, donc des EHPAD que je devais aller voir la nuit et d'autres petits hôpitaux qui étaient autour. D'accord. Donc c'était vraiment une mission énorme et ça m'a énormément plu. Ça m'a appris beaucoup de choses, en tout cas sur les prises de décision, la prise de recul, ce qu'on a des fois pas en tant qu'infirmier, puisque comme je dis toujours, un infirmier, il a une prescription, il faut qu'il agisse tout de suite. Alors qu'un cadre de santé, il doit prendre le recul nécessaire. Et c'était une des premières choses que m'avait dit ma directrice des soins, m'a dit maintenant que vous allez passer cadre de santé, faut plus agir comme un infirmier. Quand il y a une décision à prendre, faut prendre un peu de recul et essayer de penser à toutes les conséquences d'une décision avant de prendre cette décision-là. Bien sûr. Voilà. Donc ça m'a amené une autre dimension en fait dans mon travail en tant que cadre et puis formateur dès le début. Complètement. C'est hyper formateur vraiment. Je trouve que cadre de nuit pendant 2 ans, ça m'a permis de peut-être prendre du recul sur les situations, mais surtout voir les choses moins importantes des fois. Des fois, on a l'impression qu'on va être débordé. Finalement, ça me permet de prioriser, de me dire que c'est pas si important que ça. Et puis du coup, ensuite, pareil, opportunité, un poste de cadre en réanimation sur une clinique qui se libère. Et donc, pareil, je me dis que quitter la fonction publique, c'était un choix dur, mais toujours la même réflexion en me disant, c'est une belle opportunité de pouvoir gérer un service difficile en plus, parce qu'on me l'annonce comme étant difficile, 6 cadres en 2 ans. Enfin voilà, je me dis que c'est un beau défi. En tout cas, donc je me dis allons-y. Là, vous êtes sur quelle ville à ce moment-là? Rouen. Toujours à Rouen, ok. Oui, donc toujours à Rouen. Et donc je me lance dans ce service-là. Ça se passe vraiment très très bien. Je prends beaucoup de plaisir. J'amène en fait ce que j'ai envie de faire. Ça marche, ça fonctionne. L'équipe est avec moi. Vraiment beaucoup de plaisir. Et puis du coup, je me dis que l'envie de revenir dans le sud commence à devenir forte. D'accord. Et puis, toujours pareil, je pense un peu de chance ou un peu, comment dire, je sais pas, toujours pareil, quelque chose qui me tombe sous le coude comme ça. Au rythme des opportunités, toujours. Exactement, une opportunité qui arrive. Puis je rencontre Mathilde et puis cette opportunité qui s'ouvre. Alors pareil, on m'annonce un service difficile, mais bon, entre cadre de nuit dans un hôpital un peu compliqué, un cadre en réanimation à Rouen où c'était également compliqué, je me dis que le 3e, j'allais le gérer bien aussi. On peut le faire aussi. Voilà, vous êtes originaire d'ici à la base? Oui, exactement. Okay. Je suis originaire d'ici. Je suis parti il y a 20 ans. Donc c'est un retour aux sources aussi. Exactement, retour aux sources. Et donc voilà, donc toujours dans le truc de ma carrière où je suis parti à droite à gauche, où j'ai saisi des opportunités, essayer de vivre des aventures mais professionnelles. Et donc je suis arrivé à Avignon. Et puis depuis le mois de juin, je prends mes marques. Donc là, vous êtes en service de cardiologie. C'est ça, dans une clinique privée. Clinique privée, un service de cardiologie plutôt réputé, avec 50 lits, donc gros service, le plus gros de la clinique, clairement. Donc voilà, depuis quelques mois maintenant. Ok. Et aujourd'hui, justement, quand vous m'avez déjà expliqué, merci pour ce parcours, un parcours très riche. Et à la base, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là? Et vous saviez déjà que vous vouliez être cadre de santé? Clairement, je me dis que j'aime apporter ma vision des choses à un service, mes valeurs, ce que j'aime faire, et pouvoir leur apporter aussi ce qui peut amener à monter en compétences. Donc moi, je suis un fanat de formation. J'aime beaucoup aller chercher. Je lis énormément pour pouvoir évoluer personnellement et la formation est importante et voilà, j'aime bien apporter ça dans un service, chose qu'on voit pas beaucoup, de la formation interne. Alors de la petite formation, des journées de formation, enfin voilà, ça c'est des choses qui pour moi sont importantes. C'est-à-dire qu'être infirmier, être aide-soignant, être ASH, on est formé pour ça, mais après comme tout, il faut qu'on fasse des maintiens des acquis en fait, bien clairement, sûr. Et on évolue tout le temps, donc on évolue auprès des médecins, bien heureusement, auprès de nos collègues, mais aussi on a besoin d'extérieur, on a besoin de formation, on a besoin de s'entraîner. Donc voilà, j'aime apporter ça. J'aime aussi avoir la chance, je pense que j'ai la chance aussi de pouvoir apporter des solutions. J'aime chercher des solutions pour finalement aider, que ce soit les médecins, les infirmiers, l'ensemble de l'équipe à travailler mieux. Voilà, avec des protocoles, des procédures, créer du lien aussi entre les services. Donc voilà, en gros, je garde quand même ce côté infirmier professionnel. Mais je me dis qu'est-ce que j'aimerais en fait que un cadre m'apporte. Bien sûr. Et je pense aussi avoir la chance d'avoir toujours eu des cadres bienveillants et qui ont toujours eu cette
cette envie de faire progresser tes équipes. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être cadre. Mais je pense qu'aussi ça permet aussi d'avoir une vision globale. Alors, encore une fois, c'est aussi ma façon d'être. Je sais qu'à un moment donné, le costume sera peut-être trop petit, que j'aurai besoin d'encore plus de largeur dans ma vision. Et pour totalement être honnête, c'est même ce que j'ai annoncé à mon directeur en disant que c'était aussi mon objectif. Alors pas prendre sa place, hein, mais en tout cas d'aller voir plus loin encore dans quelques années, à moyen terme encore. Hein. Bien sûr. Après, on verra, hein, parce que les opportunités arrivent des fois beaucoup plus vite. J'ai appris ça, mais j'ai déjà annoncé qu'à moyen terme, c'était un objectif pour moi aussi d'avoir une vision plus globale en fait d'une clinique avec les aspects financiers plus importants, avec un groupe derrière et les aspects politiques. Donc voilà, bon, ça sera plus tard, ça, je vais pas aller trop vite parce que... Et vous jouez sur la transparence dès le début, et au moins ils savent, et aussi vous, ça vous permet d'être accompagné au mieux, j'imagine. Parce Exactement. Ils savent aussi et connaissent vos envies dès le début. Exactement, puis on n'attend pas trop. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et concernant votre carrière, si aujourd'hui vous aviez à faire un petit arrêt ou un recul, pour vous, le ou les moments les plus marquants, ce serait quoi ? Je pense que les moments les plus marquants, c'est toujours ces moments où une opportunité s'est présentée et où j'ai dû vraiment... ça a toujours été des grosses remises en question, vraiment, parce qu'on se dit, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que, clairement, au niveau famille, ça va suivre ? Parce que on peut pas aller partir sur des projets aussi gros. École d'infirmier 3 ans. Moi, j'encourage énormément, par exemple, les aides-soignants à faire ça, même, je trouve qu'il n'y a pas d'âge, même à 40 ans, même, moi, je l'ai fait à 37 ans, 36 ans, marié avec des enfants. Enfin, c'est une vie qui se remet en question. Donc, tous ces moments-là, ou même là, passer cadre, changer de région, même après, je me dis que si j'envisage un poste de directeur, il faudra sûrement que je change de nouveau de région parce que ça sera pareil, une opportunité qui va se libérer peut-être à un endroit, on sait pas où, et il va falloir que je la saisisse. Bien sûr. Donc à chaque fois, ces moments-là sont importants parce que c'est une remise en question. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que la famille va suivre ? Est-ce que est-ce que ça va nous plaire finalement ? Parce que c'est aussi des nouveaux métiers. Est-ce qu'on va être à la hauteur ? Donc voilà, ces moments-là sont toujours très difficiles. Et moi qui suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui m'angoisse très vite, même si je travaille beaucoup à côté pour calmer ces angoisses-là, en me disant que si je travaille, si je lis, si je monte en compétences, je serai à la hauteur. Mais bon, il y a toujours ce moment-là où on se dit, est-ce qu'on va être à la hauteur ? Bien sûr. Et ces moments-là sont toujours difficiles à vivre. Donc voilà, mais avec le recul, je me dis que j'ai pas de regrets jusqu'ici. En tout cas, tout va bien. En tout cas, on sent pas du tout l'angoisse par rapport à votre parcours, mais on a l'impression que la maîtrise, en tout cas, vous fait baisser l'angoisse. Ça, c'est c'est exactement ça. Mais c'est exactement ce que j'explique à mes équipes. Hein. C'est que tant qu'on aura de la maîtrise, finalement, souvent, alors je me dirige toujours vers des services d'urgence et je suis peut-être attiré ou peut-être, je sais pas, en tout cas, je vais toujours vers ces services-là, même en tant que cadre et en tant qu'infirmier, en tant qu'aide-soignant, je pense que j'ai toujours été dans ces services-là. Et j'explique toujours aux agents que on s'entraîne, en fait. Des fois, on dit oui, on sait, dernièrement, on a fait une formation, on dit oui, mais on sait. Mais c'est vrai qu'on sait s'en servir. Mais des fois, la maîtrise apporte ce calme-là. Et clairement, une gestion d'urgence, c'est dans le calme que ça se fait. Bien sûr. Et si on est maîtrisant, du coup, on parvient à être calme. Complètement. Et c'est l'entraînement qui nous rend maîtrisants. Alors ça, j'ai appris ça avec les pompiers, parce que je suis également sapeur-pompier. Je suis officier des sapeurs-pompiers à côté. Et c'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup. On fait beaucoup de formations de maintien des acquis, ce qui nous permet le jour J, parce qu'on s'entraîne tous les jours sur des feux, sur sortir des victimes dans des endroits périlleux, par exemple, des choses que peut-être on fera jamais jusqu'ici, ça fait 25 ans, j'ai jamais sorti quelqu'un d'un trou, mais on s'entraîne toujours à ça. Ouais, parce que le jour J, vous serez prêt. On sera prêt, voilà, exactement. Et dans le milieu médical, on s'entraîne, on n'a pas trop cette culture-là de l'entraînement. C'est vrai. Donc c'est vrai que j'aime bien apporter ça aussi et me dire voilà, on s'entraîne. Là, on est en train d'organiser une formation sur l'urgence vitale. Okay. Donc on fait une formation théorique parce qu'on est obligé de passer par là. Mais l'après-midi, des cas concrets dans une chambre avec un mannequin, voilà, formation pratique qui nous permettra le jour J d'avoir ce calme-là nécessaire et d'être prêt. Et donc ma carrière, je l'ai construit également là-dessus. J'ai essayé de maîtriser les choses pour rester calme et pouvoir gérer ces situations-là. Ok. Et aujourd'hui, dans votre quotidien, si vous aviez des défis ou des difficultés que vous avez rencontrées à nous mettre en avant, ce serait quoi ? Aujourd'hui, cadre de santé, c'est vraiment pas ça
enfin, je sais pas si c'était simple avant. Remarque que j'ai juste connu les cas de santé, ils m'avaient l'air aussi toujours préoccupés. Mais on rentre dans une période où le recrutement, c'est pas simple, hein, clairement. Je trouve que depuis le Covid, on a changé un peu de physionomie. Alors, on a perdu peut-être un peu en, comment dire, on est moins, enfin, on vient moins peut-être vers le métier. Enfin, on va beaucoup moins parce qu'on a vu que c'était pas simple. Alors, comme beaucoup d'autres métiers, hein, attention, le métier est moins attrayant aujourd'hui. Complètement. Après, il y a une nouvelle génération qui arrive aussi où on veut beaucoup plus de liberté et moins de contraintes. Donc, on va moins chercher, par exemple, des CDI. On veut plus de vacations, on veut plus d'intérim pour pouvoir beaucoup de liberté. Alors, c'est vraiment. Moi, des fois, j'encourage. J'ai une de mes infirmières qui a fait ça, qui a posé une disponibilité pour partir en voyage. Voilà, je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il faut le faire jeune. Mais nous, après, de notre côté, on a ces difficultés-là où on a beaucoup moins d'infirmières qui signent pour 30 ans. Bien sûr. On dit, enfin, je le dis souvent, on verra plus d'infirmières. Et puis moi, le premier d'ailleurs, hein, parce que je change aussi. Alors pas pour des voyages, mais pour d'autres choses. Mais on verra plus d'infirmières qui resteront 30 ans dans un service. Enfin, beaucoup moins en tout cas que ce qu'on voyait avant, où on cherchait la solidité professionnelle, où on trouvait un CDI, on s'installait, voilà, ça on le cherche un peu moins. Donc je pense qu'il faut qu'on change aussi nous notre façon de manager et que voilà, on essaie de fidéliser. Alors maintenant j'essaie de fidéliser les vacataires, alors c'est bizarre de dire ça, ou les intérimaires en essayant d'être les accueillir le mieux possible et les emmener vers finalement ils sont intérimaires, ils sont vacataires, on leur donne un peu quand même de notre service pour qu'ils se sentent un peu chez eux et qu'ils aiment revenir chez nous. Donc voilà, c'est une autre façon de manager. Je pense qu'il faut qu'on évolue. C'est une difficulté quand même. Bien sûr. Parce qu'avant on avait, on signait des infirmières, elles restaient, ou des aides-soignantes, elles restaient des années et c'était simple, les plannings étaient faits. Maintenant, les plannings bougent beaucoup. Donc ça, c'est une difficulté. Mais c'est à nous adapter aussi dans notre façon de manager. Tout à fait. Et justement, ça fait un parallèle. Le recrutement aujourd'hui, on le sait, est très complexe sur un marché tendu, hein, on le sait. Nous aussi, on fait du recrutement, quotidien sur les soignants. Comment vous arrivez à capter de nouveaux talents et est-ce que du coup, sur votre structure, vous êtes en charge du recrutement à votre niveau? Alors oui, je suis en charge du recrutement. On rencontre les personnes qui veulent venir chez nous. Clairement, comme je vous dis, j'essaie et c'est le message que je fais passer aussi à mes équipes, c'est que quand les nouveaux arrivants viennent travailler chez nous, il faut qu'ils se sentent qu'ils se sentent pas exclus, qu'ils se sentent justement accompagnés. Donc je mets beaucoup d'accompagnement, donc en les doublant par exemple, en leur apportant, alors un truc bête, hein, mais c'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'ai créé un petit cahier, c'est un cahier en format poche avec l'organisation du service, certaines comme les retours de bloc, tout ça bien expliqué avec des schémas, tout ça, les protocoles médicamenteux, les numéros de téléphone utiles. Enfin, vous voyez des trucs que quand on arrive dans un nouvel établissement, on a besoin d'avoir. Et ça, du coup, je le fais pour les nouveaux arrivants et ils l'ont quand ils arrivent. Une sorte de livret d'intégration. Exactement. Et j'encourage les équipes à les accompagner au mieux. Parce que des fois, quand on arrive, j'ai fait un peu de vacation moi en tant qu'infirmier, et c'est vrai que quand on arrive, qu'on cherche, c'est compliqué, on sait pas qui appeler, et si on n'a pas d'accompagnement, si on n'a pas un peu de bienveillance autour de nous, on se sent vite tout seul, et ça, c'est souvent ce qui donne pas envie aux gens de rester, et moi j'ai envie quand ils viennent et qu'ils sont compétents, qu'ils aient envie de rester. Complètement. Ouais, c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, justement, sur ces métiers paramédicaux, alors de tout type, comment vous voyez l'évolution, vous, dans les années à venir? Comment je vois l'évolution? Beaucoup de facilités aujourd'hui qui s'offrent à nous pour justement répondre à nos questions. Ça peut, soit sur des pathologies, des médicaments. Aujourd'hui, on a la possibilité quand même, le numérique, c'est totalement avec nous, hein, donc faut plus le cacher. Et au contraire, c'est une force. On a une question, on a une interrogation. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre le soir pour aller voir dans un livre ce que c'est. On en tape sur un moteur de recherche, on a tout de suite ce qu'il faut. On a le Vidal qui était notre notre bible des médicaments, qui était quand même un livre énorme. Aujourd'hui, il est numérique, donc on tape un nom de médicaments, on a la posologie, on a
on a les effets indésirables. Enfin, c'est tellement facile. Donc, ça va nous apporter énormément de facilité. Même aujourd'hui, la gestion des blocs opératoires, tout se fait sur des ordinateurs ou sur des tablettes. Donc, que ce soit brancardier. Enfin, j'ai été brancardier. Moi, on gérait tout avec une feuille, un papier, un stylo, et on devait gérer notre planning comme ça. Aujourd'hui, on le gère juste en cliquant et avec des mini tablettes, limite des téléphones portables. Alors, ça apporte aussi quand on parle un peu, hier on parlait par exemple avec un médecin où il disait qu'avant c'était plus facile avec une gomme et un stylo. Donc voilà, ça apporte aussi peut-être avec les générations un peu plus anciennes des difficultés. Mais je pense que les générations à venir vont avoir cette facilité-là, cette ouverture-là numérique qui vont leur apporter. Oui, bien sûr, c'est une génération qui est plus née avec, donc forcément. Complètement. Ok. Mais il faut aussi que les établissements suivent parce qu'effectivement, il y a des fois des générations qui sont un petit peu en avance aussi sur le numérique et il faut que tout soit numérisé du coup dans des beaux établissements. On a encore un peu de papier. À l'hôpital où j'étais en Normandie, par exemple, on avait beaucoup de mal à passer au numérique. Oui. Sur les prescriptions, c'est de la réanimation et les logiciels ne suivaient pas, ou alors des fois c'est très très cher, faut bien sûr pas se cacher aussi. Ou des fois certains chefs de service, réanimateurs ont des visions ou travaillent depuis 20 ans d'une façon et c'est compliqué de passer au numérique. Ouais, bien sûr. Parce que il nous faut beaucoup de choses, parce que des fois les visibilités c'est pas simple quand on connaît pas. Donc je pense qu'on y passera. Il faut que les établissements suivent financièrement, forcément, parce que tout ça, ça a un coût. Mais je pense qu'on va y arriver. C'est plutôt positif. C'est ça. Pour conclure, si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un justement qui souhaite suivre une carrière dans le médical, que ce soit dans le paramédical ou dans le médical, quel serait ce conseil ? Je trouve qu'on a un métier extraordinaire. Hein. Clairement, on est avec l'humain tout le temps. Enfin, on a tous un rapport à l'humain, du brancardier à la SH, le cadre de santé, l'infirmière. Enfin, vraiment, clairement, on travaille avec des humains. On est là pour les aider à aller mieux, pour les accompagner. C'est un métier qui nous apporte beaucoup, qui nous fait grandir. Parce que clairement, on arrive à 18 ans dans un milieu où on va s'occuper de gens qui ont besoin de nous. Enfin, comment dire, c'est une sacrée claque, hein. Moi, je l'ai fait un peu plus tard, mais par exemple, moi, j'ai mon fils qui a 17 ans, rentre en école d'infirmier. Je lui dis, ça va être une claque. Enfin, il va passer d'enfant à s'occuper aider des gens à aller mieux, quoi. Enfin, je trouve ça énorme. Mais ça nous fait grandir, ça nous apprend beaucoup sur notre vie aussi. Et puis, ça nous ouvre des portes incroyables. On peut partir de tout en bas et j'en suis le parfait exemple et je revendique ça vraiment. Je trouve qu'il faut pas se fixer de limites, hein. On peut partir de tout en bas et monter, aller loin. Si on a envie, ça nous apporte quand même beaucoup d'opportunités, clairement, aujourd'hui, surtout qu'en plus, on a la chance, je sais pas, mais en tant qu'infirmier et aide-soignant, ils ont quand même la chance d'avoir une large palette de travail. Aujourd'hui, on peut aller dans le handicap, on peut s'occuper de personnes âgées, on peut aller dans la réanimation, on peut faire de l'urgence. Enfin, c'est énorme. C'est très large. Cardio, cancéro, enfants, adultes. Enfin, vraiment, c'est très large. Si on s'ennuie dans un service, on peut aller dans un autre. Enfin, voilà, cette mobilité-là, elle est incroyable. Et puis, on peut évoluer, vraiment. Bien sûr. Et c'est d'être aussi curieux, j'imagine, de trouver sa voie, de trouver sa spécialité et de pas s'enfermer, comme vous l'avez fait, hein, de saisir des opportunités et puis d'apprendre tous les jours. Énormément de curiosité. Vraiment, c'est les conseils que je donne, hein. Oui. Il y a pas on voit plein de choses, on voit des mots incroyables, hein, que quand on voit ça, on se dit, même aujourd'hui, hein, récemment, on m'a donné un terme médical et pourtant ça fait quelques années que j'y suis. J'ai été recherché. Enfin, c'est énormément de curiosité qui nous permettent aussi d'avancer, hein. Oui. Et puis on apprend tellement, vraiment. C'est ça qui est enrichissant. Ça développe des compétences toute la carrière. Ah oui, clairement. Si on est curieux, si on a envie d'évoluer, si on a envie d'apprendre, on apprend tout le temps, vraiment tout le temps. Parfait. Écoutez, merci beaucoup en tout cas déjà d'avoir accepté notre invitation et puis pour nous avoir donné envie, je pense, à certains de rejoindre les paramédicaux, les soignants. Vous faites un métier vraiment beau, tout simplement. Merci de nous avoir transmis votre passion, votre carrière. En plus, vous êtes un très bel exemple de réussite de démarrage par le bas. Vous avez encore plein de projets. Donc, je vous souhaite aussi... C'est pas fini. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai bien compris. Donc, je vous souhaite encore plein de projets et de la réussite pour la suite. Merci tout simplement pour votre invitation. Merci.
Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.